Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce très beau bonnet qui est fait avec un motif d'écaille qui est mis en valeur par une bride torse et c'est un travail qui est fait en spirale. Voilà l'intérieur. Il est fait avec une laine qui vient de chez Ziman. La laine, attendez, c'est la Royale, donc pour 99 centimes. Même pas, vous avez ce bonnet et il est fait avec un crochet numéro 4. Dans la vidéo que j'ai faite, vous allez voir, il y a différentes façons, il y a deux façons de faire le point. Parce que j'ai fait deux échantillons, il y a le premier qui est là, qui me plaisait à moitié et tout compte fait, j'ai changé le point pour celui-ci qui me plaît beaucoup plus. Alors, ce sont toujours deux brides fermées ensemble, mais avec une façon différente de les fermer. Et ensuite, vous allez avoir la technique pour resserrer le bonnet, pour l'avoir parfaitement à votre taille, à votre tour de tête. Voilà, on peut le faire autant pour un adulte que pour un enfant. Eh bien, nous allons commencer la vidéo. Alors, pour commencer ce béret, vous commencez par un nœud magique dans lequel vous faites une première bride qui est représentée par 3 mailles en l'air et ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 brides dedans, donc 14 avec la première. 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière qui va faire 14. Donc avant de fermer, je vais recompter les brides que j'ai faites dans le nœud magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc c'est bon. Alors maintenant, je peux refermer mon rang en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qui représente la première bride. Et bien sûr, je referme, je resserre, hop, mon nœud magique. Que voilà. Alors, le premier rang est fait, nous allons faire le deuxième rang. Pour cela, vous commencez par... Il y a le bout qui me gêne, voilà. Vous commencez par 2 mailles en l'air, que voilà. Vous faites une bride sur la première bride, qui est en réalité les 3 mailles en l'air du premier rang. Et ensuite, vous faites une bride entre les deux autres brides du premier rang. Voilà. Une bride torse, donc torse, je vais reprendre. Une bride torse, c'est plutôt que de piquer le crochet comme ça, vous le faites ressortir et vous tirez votre boucle. Et voilà. Et une bride normale entre les deux brides suivantes. Et voilà. Donc en tout, lorsque vous avez fini votre rang, vous devez avoir 28 brides sur le rang numéro 2. Alors, je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Donc j'ai terminé le rang numéro 2, j'ai posé une épingle sur la dernière bride que j'ai faite comme point de repère. Et on va commencer le rang numéro 3, 1, 2, 3, voilà, qui est ici, tout de suite sur la bride torse du rang précédent, en sachant qu'on ne tient plus compte du tout des 2 mailles en l'air. Donc, on commence par une bride torse sur la bride torse. Voilà. Une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire 2 brides fermées ensemble. Donc, pour ces brides fermées ensemble, vous faites votre jeté, vous tirez la boucle normalement comme une bride, vous l'allongez un peu, vous refaites une jetée, vous retirez une deuxième boucle que vous agrandissez un peu,
et vous fermez le tout ensemble. Et vous recommencez, donc une grande boucle, une jetée, une grande boucle, et là vous fermez vos deux brides ensemble. Et ensuite vous refaites une bride torse dans la bride de torse du rang précédent. Vous recommencez une maille en l'air, deux brides fermées ensemble, donc je tire deux grandes boucles, hop, et une deuxième fois, et voilà. Voilà ce que ça donne. Et vous continuez en refaisant une bride torse sur la bride torse du rang précédent. Hop, une maille en l'air, et on recommence. Voilà, j'ai mes deux brides qui sont faites. Je les ferme, une et deux. Je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé le troisième rang. Je vais mettre mon épingle sur la bride torse. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Donc j'ai terminé les deux brides fermées ensemble, deux fois. Donc je suis là. Alors le quatrième rang, c'est la même chose. On recommence exactement la même chose. Et le cinquième aussi c'est pareil. Donc vous refaites, là je suis là, donc vous refaites une bride torse, voilà, une maille en l'air et deux fois deux brides fermées ensemble, une et deux, et voilà, et vous refaites une bride torse sur la bride torse du rang précédent, une maille en l'air, toi je vais bien te mettre, voilà, et deux brides fermées ensemble, une et deux. Voilà le quatrième rang qui se précise. Alors je vais mettre en pause. Donc je suis 1, 2, 3, 4 là. Donc j'ai commencé ce quatrième rang. Et le cinquième rang sera pareil. Donc nous allons nous retrouver au sixième. Voilà, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon cinquième rang. Alors ça gondole un petit peu, mais il suffit simplement d'appuyer dessus. Et vous voyez, il se pose parfaitement à plat. Alors maintenant que le cinquième rang est fait, nous allons faire le sixième. Donc pour me repérer, je barre celui-là et je commence le sixième. Alors ma bride torse qui est là est faite. On fait une maille en l'air et là maintenant il y a 3 fois 2 brides fermées ensemble dans la maille en l'air. Une, deux, deux, une et deux. Et voilà, et vous refaites une bride torse sur la bride torse toujours du rang précédent. Voilà ce que ça donne. On commence à bien voir le dessin. Je vais en refaire un. Donc une maille en l'air, une bride, deux brides fermées ensemble, une, deux, et voilà, une et deux. Et la bride torse. Je vais poser, comme ça vous allez voir. On commence à bien voir le dessin. Hein, ça c'est la bride torse et là c'est l'écaille qui est en train de se faire un petit peu à la fois. Alors donc là je suis au rang numéro 6 et le 7 c'est pareil. Donc je fais le 6 et on se retrouve à la fin du 7e rang puisqu'après il y a un changement. Ah non non non, on se retrouve à la fin du 6e rang, c'est-à-dire là. Parce qu'après il y a un changement, il y a deux mailles en l'air. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon rang numéro 6. Vous voyez, il pose parfaitement à plat. J'ai changé mon épingle de bride. Hein, je l'ai mis à la fin du 6e rang. Et donc là maintenant, nous allons commencer le 7e rang. Il y a une petite différence, à savoir que nous faisons deux mailles en l'air au lieu d'une. Et par contre, on continue les trois brides fermées ensemble.
Et le 8e rang est pareil au 7e. Oui, je regarde en même temps. Oui, donc nous allons nous retrouver au 9e rang. Mais d'abord, donc, on fait les deux mailles en l'air. Hein, et on recommence 3 fois 2 brides fermées ensemble. 1, 2 et 3. La bride torse, toujours sur la bride torse du rang précédent. 2 mailles en l'air au lieu d'une, hein, maintenant on est là. Et on recommence 3 fois 2 brides fermées ensemble. J'ai raté une boucle, voilà. 1, 2, et je ferme. Et la 3e fois que je ferme et la bride torse. Je vais poser, comme ça vous allez voir l'avancée du travail, le dessin qui se fait parfaitement, hein, on voit vraiment bien, et ça pose vraiment bien. Voilà, on se retrouve au rang, à la fin du rang numéro 8 pour commencer le rang numéro 9 où là on augmente aussi les brides fermées ensemble. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer le rang numéro 8, hein, donc je vais commencer le rang numéro 9. Avant de le commencer, je vais vous le faire voir. Alors, c'est un peu de traviole, mais c'est pas grave, vous voyez. Hop, il se met en place tout seul. Voilà. Vraiment beau. Alors maintenant, nous allons faire le rang numéro 9. Alors, faites comme moi, je vous conseille, regardez, là j'ai mis mes rangs à faire. Et au fur et à mesure qu'ils sont faits, je les barre. Comme ça, je suis sûre, ça m'évite de recompter à chaque fois. Et là, c'est pareil, sur le diagramme, j'ai remis au bic les rangs de façon à ne pas devoir recompter à chaque fois. Parce que sinon, c'est un peu long. Donc là, je suis au rang numéro 9 qui est là. Alors, nous recommençons par 2 mailles en l'air. Voilà. Et nous faisons 4 fois 2 brides fermées ensemble. Et ça, nous allons faire 1, 2, 3 fois, 3 rangs. Donc il y a le rang 9, le rang 10 et le rang 11. Voilà. Ensuite, il y aura une augmentation au rang... Ah non, là. Il y a 2 rangs comme ça, pardon, parce qu'en fait, je me trompe avec... Non. Non, c'est au rang... Alors... 1, 2... 3. Là, je suis au rang 9. C'est compliqué avec la spirale, hein. Donc, je commence le rang 9, le rang 10, le rang 11, voilà. Et c'est au rang 12 que nous allons changer, voilà. C'est au rang 12 que nous allons changer. Plutôt que de faire 2 mailles en l'air, nous allons faire 3 mailles en l'air. Je vais redescendre un petit peu le dessin. On s'y perd facilement avec la spirale. Donc là, pour le rang numéro 9, je suis là. Là, vous faites 2 mailles en l'air et 4 fois 2 brides fermées ensemble. 1, 2, 3 et un 4. Voilà ce que ça donne. Et vous fermez avec une bride torse. Ne pas les oublier. Voilà ce que ça donne. Donc je vais changer tout de suite mon épingle de rang pour ne pas me tromper. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Donc sur tout le rang 9, le rang 10. Non, c'est au rang 11. Oui. Donc il y a 2 rangs 9, 10 et le 11, nous commençons. Il y a une différence. Dites donc, dites donc, dites donc. Pas facile de s'y retrouver. Alors, on fait... là, je suis à 2 mailles en l'air. C'est cela. Et 4 fois 2 brides fermées ensemble. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Alors ça va quand même assez vite à faire parce que la vidéo je l'ai commencée il y a 1 heure, hein, et je suis déjà à plus de la moitié. Et encore en faisant des pauses pour bien comprendre le dessin, de façon à pouvoir vous l'expliquer. Donc c'est vraiment agréable à faire comme modèle. Je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver au rang, à la fin du rang 10 pour commencer le rang 11. C'est cela. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé le rang 10. Donc comme je disais, la première chose à faire, c'est bien sûr de changer votre épingle, votre marqueur, hein, pour le repère. Voilà. Et nous allons commencer le rang 11. Alors le rang 11 qui est là, il y a un petit changement. Nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et 4 fois 2 brides fermées ensemble. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, la bride torse que vous faites tout de suite. On recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et les 4 fois 2 brides fermées ensemble. Voilà. Alors, il y a le rang 11 qui vient jusque là. Et on se retrouve le 12e qui fait exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc nous allons nous retrouver au rang numéro 13, où là il y aura 5 brides fermées ensemble au lieu de 4. Hein, voilà. En fait c'est 2 rangs par 2 rangs, et 14 et 13 ça va ensemble, etc. etc. Allez, on se retrouve à la fin du rang donc numéro 12, c'est-à-dire là. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon 12e rang. Donc déjà, je change mon marqueur. C'est important. Et je vais arriver ici. Voilà. Et le 13e et le 14e rang sont identiques, à savoir que vous faites donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et là vous faites 5 fois 2 brides fermées ensemble. Hein, donc c'est pas compliqué. Ma bride torse est faite. Donc là je fais 1, 2, 3. Et maintenant vous faites 5 fois 2 brides fermées ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et bien sûr la bride torse que vous faites. Alors je vais poser pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Ça commence à... Alors, vous voyez, ça se recourbe. En fait, on arrive dans la partie ici qui va couvrir le front. Donc, automatiquement, il faut qu'elle soit légèrement plate, hein, comme ça, voilà. Puisque ensuite, on va resserrer beaucoup le bonnet. Donc, c'est normal que ça vous fasse un genre de coupelle. Hein. Donc, ça, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Voilà ce que ça donne à l'endroit. Alors, on peut éventuellement tirer. Voilà. Ça sert à rien d'essayer de le mettre à plat, puisque de toute façon, après, les derniers rangs ici vont revenir comme ça sur tout le tour. Voilà. Voilà, voilà. Hein, ça va donner à peu près ça, une fois qu'il sera fini. Voilà, à peu près. Hein. Voilà. Voilà, alors on se retrouve à la fin du 14e rang, puisque donc là le 12, le 13 et le 14, oui, lorsque nous serons là. Voilà, à tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon 14e rang.
Donc là, on le termine non pas en refaisant une bride torse, mais simplement une maille coulée sur la bride torse. Voilà. Et là, le bonnet est fini. Enfin, les tours, l'écaille est fini. Alors, je vais revenir sur le point des deux brides qui sont fermées ensemble. J'avais fait, ça c'est le deuxième bonnet que je fais. J'en avais fait un premier, que voilà. Qui est aussi beau, hein, attention. Mais à la différence, c'est que... alors, attendez, je reprends le... Il est où? Ah, le voilà. Ça, ce sont les brides que je vous ai montrées, les deux brides ensemble. Et j'avais fait sur ce modèle-là deux brides, donc une, deux, et ensuite je ferme. Bon. C'est beau, c'est aussi beau, le dessin est aussi beau, mais je trouve qu'il ne pose pas aussi bien que l'autre. Alors que là, vous voyez, ce sont les deux brides avec des boucles allongées qui sont fermées ensemble. Il y a quand même une petite différence au niveau du dessin. Après, chacun fait comme il lui plaît. En plus, je trouve que en faisant avec les brides comme ça, c'est beaucoup plus beau que en le faisant avec des brides comme je viens de vous faire voir. Bon, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Celui-là, je le finirai certainement. Il y a une différence quand même hein, au niveau des... Là, ce sont, comme je vous ai fait voir pour le blanc, et là, ce sont des brides, deux brides fermées ensemble. Bon, c'est une question de goût, à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère celui-ci. Alors, ça gondole dans tous les sens, c'est normal, puisque nous sommes sur les derniers rangs, et en théorie, le bonnet revient donc comme ça. Je vais le remettre, voilà, pour venir comme ça. Et maintenant, nous allons faire les rangs qui vont resserrer vraiment les bords et ensuite il va poser parfaitement à plat. Donc, nous allons faire un rang de mailles serrées sur chaque maille qui se présente. Alors, j'aurais dû même le faire un peu avant. Alors, voilà, je refais ma maille coulée. Donc je fais toujours une première maille en l'air pour moi bien marquer le rang et je fais donc une maille serrée sur chaque maille qui va se présenter. Donc là il y en a 3, une sur chaque maille en l'air et ainsi de suite. Bon. On se retrouve lorsque le rang sera fini. Hein, donc là vous faites une maille serrée, 2 sur chaque maille qui se présente, donc c'est pas trop compliqué. Allez, à tout de suite. J'ai terminé mon rang de mailles serrées et je finis, je ferme le rang avec une maille coulée sur la première maille serrée que j'ai faite. Ensuite, le dernier rang qui est fait, ce sont, donc vous commencez par une maille en l'air et vous faites une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées. Vous en sautez une, deux, donc une, deux, et vous piquez votre crochet, donc une, deux, et vous piquez votre crochet dans la troisième. Et là, vous refaites trois mailles serrées ensemble. Elles sont faites, voilà, une, deux, et on repique le crochet. Alors, je vais faire un essai et j'ai l'impression que ça ne referme pas beaucoup. Voilà. J'ai l'impression que ça, en théorie, ça devrait resserrer plus le rang, mais là, je n'ai pas l'impression. 1, 2, 3 mailles serrées. Ah si, ça resserre quand même. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait en même temps une petite écaille. Une, deux.
Bon, je vais continuer jusqu'au bout du rang et lorsque j'aurai fini, je vous ferai voir. Et si ça ne me convient pas, je le démonterai pour le resserrer un peu plus parce qu'il faut quand même que ça tienne sur la tête. A tout de suite. Je viens de terminer donc mon rang qui doit en principe resserrer le bord. Donc effectivement ça a resserré mais pas suffisamment à mon goût. D'ailleurs j'ai un modèle, une tête, hein, et vous voyez ça gondole énormément encore un peu partout. Voilà. Donc ça ne va pas. Je vais certainement refaire un rang. Attendez, hop, mon bonnet est tombé. Voilà. Donc je vais refaire un rang pour le resserrer encore plus. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il faut quand même que ça tienne bien sur la tête. Hein. Donc là, à mon avis, il manque quand même un rang ou deux pour dire de l'avoir bien. Donc voilà, là j'ai terminé mon rang. Je tombe pile. Hein. Mon écaille, donc de 3 mailles serrées dans la même maille. Et il m'en reste 2, c'est bon. Alors par contre, du coup, je ne sais pas où. Je vais venir en maille coulée. On va refaire le même principe. 1, 2, 3. Alors est-ce que ça va resserrer? Non, alors je vais en faire 2 ou alors une. Bon, je vais d'abord faire un essai puis après on verra ensemble. Allez, à tout de suite. Alors j'ai fini le rang donc que je viens de refaire en resserrant. Plutôt que de faire 3 mailles serrées, je n'en ai fait que 2. Et là franchement ça commence à aller nettement mieux. Alors je vous explique comment j'ai fait. Attendez. Voilà. En fait, donc sur la maille serrée centrale, je vais démonter celle-là. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Donc là, c'est mon groupe de 3 mailles serrées que j'ai fait au dernier rang. Hein. Et vous prenez la maille serrée centrale et vous faites 2 mailles serrées dedans. Voilà, et vous fermez. Voilà. Alors, suivant le tour de tête que vous ferez, vous pouvez éventuellement refaire 1 ou 2 rangs en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée pour avoir une plus grande hauteur au niveau du front, hein, pour qu'il vienne un peu plus tenir. Et si votre tour de taille est encore légèrement trop grand, bah, à ce moment-là, vous refaites donc une maille serrée et 2 mailles serrées fermées ensemble. Voilà, ça ne se voit pas, c'est invisible. Et vous continuez comme ça, vous continuez votre tour. Moi, je vais le resserrer parce que j'ai un tout petit tour de tête, enfin tout petit. J'ai un petit tour de tête, donc je suis toujours ennuyée, que ce soit au niveau des bonnets ou des chapeaux, si je veux acheter un chapeau, parce que c'est toujours trop grand. Il me manque environ 1 cm. Donc je vais resserrer en refaisant ce tour-là, je vais resserrer régulièrement. Et après, je ferai encore peut-être un dernier rang de mailles serrées, et puis ce sera fini. Alors je vais le poser. C'est très beau, donc on va le fermer. Et voilà. Voilà comment il se présente. Une fois fini. Il est super beau en volume. Le dessin est magnifique. C'est chaud puisque vous faites des brides fermées ensemble. Donc ça, je vous garantis que c'est chaud. Et le dessin est très bien. Alors la petite difficulté, c'est pour la finition. Hein, mais ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est facilement solutionné. Et moi, comme j'aime bien quand ça tient bien quand même sur le rebord du front, je vais refaire 1 ou 2 rangs de mailles serrées. Vous avez le choix de laisser ou comme ça ou de refaire 1 ou 2 rangs de mailles serrées. C'est pareil, je peux peut-être aussi après terminer avec un rang au point d'écrevisse. J'aime beaucoup ce point quand vous avez fini votre dernier rang. Hein, donc le point d'écrevisse, c'est à l'envers. Donc plutôt que de piquer votre crochet sur la gauche, vous le piquez sur la droite et vous faites comme pour une maille serrée. Et voilà. Et voilà. C'est très beau. Alors, je vais mettre en pause. Je vais le finir juste à ma dimension. Je vais voir si je refais un rang ou deux.
et puis je vous le ferai voir totalement fini. A tout de suite. Alors j'ai terminé mon dernier rang de mailles serrées, hein, une maille serrée sur chaque maille serrée. Là il est vraiment bien à mon tour de tête, hein, vous voyez, il se pose bien. Au niveau hauteur de bonnet, voilà ce que ça donne. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous ayez une belle vue, voilà. Et là maintenant je vais le terminer, mais là c'est mon goût, je vais le terminer avec une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un rang au point d'écrevisse. Alors le point d'écrevisse, ce sont des mailles serrées mais à l'envers. Donc plutôt que de piquer le crochet vers la gauche, vous allez piquer le crochet sur la droite. Vous tirez une boucle et vous fermez. Vous tirez une boucle et vous fermez. Et ainsi de suite sur tout le tour. C'est un point qui est assez facile à faire. J'aime beaucoup l'utiliser au niveau finition crochet. Ça termine vraiment bien un ouvrage, vous voyez. Donc toujours de la droite vers la droite, hein, attention. Vous voyez. Regardez, il y a déjà tout ça de fait. Et je trouve que ça finit vraiment bien le travail. Je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque j'ai fini ce dernier rang. A tout de suite. Voilà, j'ai fini mon dernier point. J'ai coupé ma laine et maintenant je vais rentrer le bout de laine dans le bonnet pour avoir une belle finition. Et voilà. Hop, vous voyez, le raccord est... Je vais le remettre bien. Voilà, le raccord est invisible. Et là, il pose parfaitement bien. Bon, un petit coup de... éventuellement de fer à repasser, mais ça... non, en fait, ça pose vraiment bien, vous voyez. Donc là, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. J'ai quand même bien resserré l'intérieur du bonnet, enfin, ou du béret, comme vous voulez, pour qu'il se pose parfaitement à ma taille, à mon tour de tête, sans le perdre. Et là, il se pose vraiment bien. Le voilà fini. Hop, hop, hop. J'ai passé environ, parce que j'ai eu des pauses entre deux, j'ai passé 3 heures à le faire. Bon, enfin, je ne suis pas une référence parce que je vais assez vite à le faire. Mais je pense que pour quelqu'un qui va doucement, sur 2 après-midi ou 2 soirées de temps, ça peut être fait. Après, bien sûr, il y a la petite astuce pour le resserrer et pour qu'il tienne bien à votre tête. Voilà, bonne journée, à bientôt, au revoir.